Na bandi musique en tout cas enfant déjà mandaku mwana na bandaki ko beta ba mbonda na bakiti na basani et les parents m'ont amené à l'église auprès de mes encadreurs na chorale Gloria et à l'âge de 9 ans déjà j'étais le batteur na chorale Gloria CPK Lemba. Et c'est là que tout a commencé au sein de cette chorale. Tellement que moulage azalaki na makila déjà ya ko yemba ya misala ko yemba wana na bomwana. Il arrivait que papa soit dit musala le temps qu'il a pema moulage à son âge là il tapait sur tout ce qu'il voyait dans la maison. À mon asani à beti, à mon ani à beti. Tu vois que Franck a commencé le travail de Dieu à la bas âge vraiment. Donc il avait au moins dans les 9 ans, 10 ans je pense. Franck a fait beta munda, l'église soit beta église de tondi va beta banda ba kotala, moi on ga beta munda na CPK Lemba wana. Franck a beta munda moko na c'était et moi na susté. Donc on va ko loba po musala bongi eza na source nango et kende eza pe na place ko kendele. Donc Franck ne bazo kende lelo ba utaka na chorale Gloria na CPK Lemba. Donc ti lelo musala na bango bandaka na bomwana ezo kende liboso. Première fois nous allons en contact dans un studio professionnel, c'était dans ECC, à l'époque ECZ, avec le feu Charles Mumbaya qui coordonnait le studio. Et nous sommes allés avec la chorale pour enregistrer. C'était un studio de 2 pistes, et donc moi je faisais le tam-tam. Et après, quelques années plus tard, l'un a eu direction sur la chorale. Et Dieu m'a donné aussi la grâce de composer les chansons. Dès la musique, nous avons arrangé des chansons et toqué cette fois-là dans le studio Sangomalam avec la chorale. On a fait notre premier album vraiment très professionnel cette fois-là avec les titres phares La paix dans le monde que j'avais aussi écrit. Et c'est par là que j'ai été en contact avec la musique chrétienne de l'époque déjà. C'était déjà des grands, hein, à l'occurrence le frère Rino Vumbi, Kulmatope, Lazare Takasasa, Joël Bumba, Jean Moukandi. Tous ces noms-là, invitant à travailler dans l'album Nabango. Et c'est vraiment eux qui m'ont encore donné le goût de me professionnaliser dans la musique. Franck Moulaja est un artiste musicien chrétien. Quand je dis chrétien, né de nouveau et dans les sacerdoces royales, il est au rang de serviteur. Donc pour Nanga, Franck Azagamotei, c'est un enseignant, c'est un serviteur de Dieu. Quant à notre rencontre dans le feu Papa Alain Moloto, c'est toujours na tendre enfance Nanga, toujours dans Lemba. Cette fois-là, nous sommes sur l'avenue Fouloula, où j'avais aussi un encadreur qui est le pasteur Tosh Moulenga, qui vit maintenant en Israël. Et c'est lui qui se abonnait à Ebanaïna, Papa Alain Moloto, et ils avaient un projet d'un album. Et j'étais là, encore enfant, à côté, voyant comment ça se faisait. C'était déjà une première rencontre, mais on s'est perdu après des années. Et quand j'ai commencé à travailler des albums, on a arrangé quel album, il y a Frère Vamous, qui est maintenant
en France, qui était chantre dans l'armée de l'Éternel avec le général Sonny Kafuta Rockman. Et c'est là que Narajaki album Moana témoignage. Ça s'est très bien passé. Maintenant, quand Papa Alain Moloto voulait faire aussi son album Jésus le Prince Glorieux, il a apprécié les arrangements. Il y a l'album, il y a Frère Vamous comme il se connaissait. Et il voulait que la couleur wana pesa dans l'album et le frère Vamous lui a dit non, je connais un jeune frère à Lemba qui travaille bien, c'est lui qui a travaillé avec moi. Dès la deuxième fois, tu écoutes un Susuna Feu Alain Moloto, nous avons travaillé son album Jésus le Prince Glorieux. C'était bien et on a fini. Et moi aussi, après, j'ai pris le goût de faire aussi un album en solo. Nous sommes là en 95. J'ai fait mon premier album en solo, Jérusalem Yassika, qui comportait 11 titres, à l'occurrence à Bungi Nanga, Son de moi, auto reprendre un remix Bomberger. Et en 98, Papa Alain Moloto va avoir ce fardeau pour travailler encore sur l'adoration. Et il nous a fait part de ces fardeaux. Et nous avons à ses côtés, avec lui, mis sur pied le groupe Adorant l'Éternel. C'est vraiment parmi les enfants Oyo Nalingaka Mingi. J'ai gardé beaucoup de souvenirs. Aza mwana moko alingi nzambe mingi. Et puis Aza na respect mingi. Vraiment, c'est un enfant qui nous a beaucoup accompagnés. Beaucoup, vraiment, quand je dis beaucoup, accompagné Bisso Mingi. Et puis, Libanda Nayango, Aza Fiel Nanga. Na pambola kanzambe mingi, komona atikali nanzela nae abimité, succès et distraire yete, gloire et distraire yete. Et puis, Nabaton et Papa Kobela, il m'avait beaucoup touché parce que tant que papa en Afrique du Sud, il nous appelait presque tous les 3-4 jours. Franck ne manquait pas à nous appeler. En tout cas, j'avais compris que c'est vraiment un enfant qui nous aime beaucoup. Oyo Tosalaki, c'était Yahweh Tobelemi. Et dedans, j'avais proposé pratiquement 4 titres, si je ne m'abuse. À l'occurrence, Polé. Yahweh Yonde, Polé Nanga, Ekobika Nanga, Awanase, Ekobele Mabato Mabe, Epai Nanga, Pobabebi Sabo Moinanga, Nakobangate. Il y avait aussi Saint-Esprit, comme un torrent d'eau qui déborde ses rivages, souffle Esprit de Dieu. Il y avait aussi Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Monsungi Nanga, Ezali o Papa, Elikiananga, Epai Nayo, Ozali Nzambe Nanga, Kumama Yahweh. Et il y avait aussi « Apprends-moi à compter mes jours, je suis un pèlerin dans ce monde de tourments, je suis un passager ». Et le deuxième album, c'était Sublime 1. Et là, nous avons proposé 3 titres. « Venez, chantons pour le roi des rois dans ses portes, acclamons-le notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. » Nous avons proposé aussi Ozalimbeka, Oyo Tobonge Linzambe, que Madame, mon épouse Bibi Moulage a fait les leads. Et aussi Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Et après, c'était Sublime 2. Et dans Sublime 2, j'avais proposé pratiquement 2 titres.
avec des titres qu'on a fait ensemble avec Papa Alain Moulouto comme Règne, où on a travaillé ensemble. Même mes titres personnels, c'était Bon Berger, on a remixé. Tu es pour nous un bon berger, en toi nous pouvons toujours espérer. Et aussi, au fond de mon cœur, j'ai un chant d'amour pour celui qui a sauvé, gagné toute ma vie. Écho d'adoration, le Seigneur m'a mis à cœur. Après de temps de prière, bien sûr, quand c'était question que je ne pouvais plus continuer mes services dans l'Éternel, et j'étais en prière pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois continuer avec la musique? Je dois rentrer derrière le barreau ou la magistrature? Et j'ai prié Dieu. C'est alors que le Seigneur va me convaincre de continuer à chanter pour lui. Et c'est monté dans mon cœur. C'est, une pensée ou une vision évangélique, mais dans la musique, dans l'adoration. Écho, c'est que nous disons que l'écho de notre adoration aille jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voulons que par nos cantiques, par nos chansons, Jésus-Christ soit élevé afin qu'il soit vu d'un plus grand nombre. La Bible dit, quand il sera élevé, il attirera les regards vers lui. C'est un peu ça l'idée de l'écho d'adoration. Écho, c'est un son qui se prolonge, un son qui se propage, un son qui se répète et qui va plus loin. Et nous voulons donc que le son de notre louange, que le son de notre adoration ne se limite pas seulement à nous, mais que ça atteigne nos familles, notre environnement, notre monde et jusqu'aux extrémités de la terre, afin que tous fléchissent les genoux devant celui qui est adoré, devant celui qui est célébré. Écho ezali répétition en son. Vous voyez? Donc il n'y a pas d'écho sans son. Alors l'écho a trois objectifs. Le premier objectif de l'écho est de répéter le son. Deuxième objectif de l'écho est de amplifier le son. Troisième objectif est de propager le son. Alors la pensée à l'écho est que le son de l'adoration, le parfait, se fait au ciel. Et bien nous avons la mission de vivre dans l'environnement de Dieu, de rester attaché à la présence ensemble, pour te capter le son et l'adoration là, pour te répéter en haut, dans nos kilos, te amplifier en haut, et puis te propager en haut. Je crois qu'au départ, nous avions des appréhensions, puisque nous disions, mais qu'est-ce qui se passe? On est plus habitué à voir les groupes de musique profanes connaître ces formes de séparation, mais ce qui est arrivé après nous a rassurés, puisque non seulement que l'adoration avait continué des deux côtés, mais il y avait de l'autre côté une forme de dimension supplémentaire qui était plus ou moins complémentaire à l'œuvre du Père. Et nous avons entendu de chefs-d'œuvre, nous avons découvert des vidéos qui ont été très inspirants. Ici, je pense à la chanson Libanga. Malheureusement, ma voix n'est pas appropriée, je ne sais donc pas fredonner quelques airs. Mais je crois que aujourd'hui, 10 ans après, on regarde le chemin qui a été parcouru. Il y a de quoi glorifier le Seigneur par rapport aux œuvres qui sont faites par ces groupes sous la conduite du bien-aimé Franck Moulaja. Depuis le départ, les albums de Écho d'adoration ont été de véritables tubes. Je me rappelle à l'époque le hit de la scène de mon émission. Pendant au moins une année, Franck Moulaja a été soit à la première place, soit à la deuxième place. Et je l'appelais tout le temps pour lui dire, mais frère Franck, mais vraiment, une naïveté, mais comment tu fais pour rester au top comme ça des albums chrétiens alors que tu ne viens que de commencer? J'écoute toutes les chansons.
Des chansons de frères Franck Moulaja bercent. Des chansons de frères Moulaja éduquent. Des chansons chrétiennes de frères Moulaja nous interpellent beaucoup. C'est un groupe que j'aime et des gens que je côtoie et j'aime bien la façon d'écrire les chansons parce que ça sent de l'intelligence dedans. La vision est née en l'année 2003 et nous avons concrétisé par la mise en place du groupe et la sortie officielle du groupe le 17 avril 2004 dans la salle ya Cinemax. C'est là que tout est parti. Et là, j'habitais en Kitambo, Jamaïque, dans Hirondelle. Et c'était là où que tout a commencé par rapport à Vision Écho d'Adoration. Heureux anniversaire, joyeux anniversaire, na groupe Écho d'Adoration, où Kambami, na frère Nabiso, frère Nanga, Franck Moulaja. En tout cas, et Sengotondi Biso, 10 ans, ezelo comme Kete, 10 ans, ezelo comme Nene, oyo nzamba salina Écho d'Adoration et monani pe oyo musala ba ndeko na biso Écho d'Adoration ba salina kati ya mboko oyo eza komona na tilelo baza vraiment comme mabiso na kati ya adoration na présence ya Nzambe. Pour na frère Franck, témoignage à monene eza que c'est vraiment un frère pour nous. Ceux qui botali même dans la photo na biso ba moment ebelé nous passons ensemble aza penza famille maman bibiche bana nyonso baza vraiment libota ya Franck ndena benga kaino ka bana abenga tata mwasi ya bana obieza abatu mususu ke nzamba tia bango lokola nzete moko arbre moko ya pe la retrouvaille na batu de bato azaka na problème na mutu te bato ata bato soki baza ba problème loboko ya droite na gauche baza un problème mais sikoyo aza lokola trône moko ya ko unir bato aza lokola centre moko o mutu nyonso soki ayenga azaka nde na problème te o palobi na azaka nde na problème te donc esalaka ayeba kosangisa bato. D'être un unificateur, pacificateur, réconciliateur, bâtisseur dans l'Église, corps mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Franck Moulaja, à mon avis, c'est la catégorie A. Vraiment, il y a artiste, il y a gospel, il y a Mboka Nabiso. S'il faut qu'on ait sur les œuvres, les réalisations à Écho d'Adoration, ils ont tellement ébélé, ils s'est intéressé vraiment alors que vraiment au début. Je vois encore les maxi singles, il y a Dieu d'amour, après viendra près de toi, après près de toi, Trône éternel, et puis récemment, Total Adoration, Bon Berger, c'est-à-dire, s'il faut parler, il y a Banzembo, j'aime tellement basé dans l'écho d'adoration et par son serviteur de Dieu. Tous les échos d'adoration, le Seigneur a pu restaurer encore l'adoration, mais aussi approvisionner beaucoup plus son église en termes de la quantique, il y a louange et adoration, quoi. Il n'y a pas une seule personne aujourd'hui à Moganabi à part la matin, un groupe mené écho d'adoration à travers son serviteur qui est le frère Franck Moulaja. Je dois un peu ma carrière à Papa Franck. Pourquoi? Parce que dans les gens on dirait ça en référence, on dirait nous sommes alors pour nous dire mango, c'est compliqué, donc c'est-à-dire moi-même j'ai été surpris de constater auprès des autres que ma voix était comme ça et puis elle était bonne, etc. Donc moi confiance moi qu'on dit
Ils ont vraiment le travail technique. Il y a Papa Franck Moulaja. Je lui dis grand merci. Et aujourd'hui, le Quatuor fêtait 10 ans. Il faut qu'on ressortir tout ce qu'il y a dans nos entrailles pour dire à cet homme bravo et merci pour cette marque de considération et de confiance. Dieu d'amour, c'était plutôt un remix. C'était vraiment au début, on n'avait pas assez de soutien. Le Seigneur déjà nous conduisait dans une certaine auto-production, une prise en charge. Il n'y avait pas de moyens et on s'est limité à faire que 3 chansons. Donc parce que moyen aussi l'album Mobizaï quitté, on n'avait vraiment pas de producteurs, pas de moyens. Alors le peu qu'on avait, on s'est dit bon, tout ça là, 3 chansons. Mais Dieu nous a surpris agréablement. 3 chansons, c'était Dieu d'amour, Yahweh, Nzambe Nanguya. Il n'y a que toi qui peux nous aimer, Dieu d'amour, et puis Ozali Nzambe, Nzambe Nanguya, et puis l'arrangement ya Kembo, Kembo Nayo, Kembo, Kembo Nayo. Et ça bénit vraiment l'église, ça bénit le peuple, au point que, et comme vraiment un album complet, Batuku Balinga, tout ça là, un album tout rapidement, parce qu'il voulait encore digérer ce que le Seigneur nous avait donné, et c'était vraiment parti. Et après, c'était près de toi avec Libanga Yatalo, Libanga Yatalo. Et il y avait Nzambe Malamu, Natatoli, Katina Maboko, Nkolo Yesu, et tant de titres, Instant d'amour. Et après, Trône éternel, Shalom, l'amour de ma vie, tu es digne, Nzambe Nabomoy, et j'en passe. Totale adoration, à Gestemani, tu peux faire grâce, à Zouan Kembo. Et voilà, donc Bon Berger, remix, on a plutôt remixé beaucoup de chants qu'on a fait, surtout Nagaël, et puis le premier album na Bisso en solo. Mais on a fait des compositions à Sika comme Chanter à l'Éternel et Nathalie Kakayo Yesue. Matondo na yo kolo pona bolamu bayo ofungoli bikuke bayo opesi bisonzela yako kotana emana yo tosimba motema na yo eza na nzembo moko emarka ngai nazalaki na problème à santé, hypertension bandaki kotungisanga makasi na bandaki pe kozela na bota, alors etungisaki nga nazalaki hospitalisé. Nazalaki hospitalisé, c'était terrible, komaki makasi mingi na bandaki kotelaka Yesu nazobondela, mais ezalaki makasi mingi, ezalaki makasi mingi walobi non, il faut bakata zemi na nzela babimisa mwana parce que ça n'allait pas, tension ezomata makasi na ndotelaka Yesu na bomoto otala okoloba bon ekosukilanga malamu te, mais nasuka na ndoloba kaka Yesu aza ekomaki terrible, mokolo na butu na peli makasi mutu ebetinga terrible. Alors nazaki suneloko osala te nakoma kobelelaka Yesu tina te naki tongo na ngolo ya Nzambe na tongo abaki kotala tension ya bino ekomaki 24 bameki kopesa kisi ekiti na 22 minga balobi non moyen tosala autrement eza te topesa susu bakisi nde bando opesa te to intervenir tosala césarienne babimisa mwana moto akende kolute na kote na ye. C'était comme ça et nasukaki na ngonga wana namonaki nayokaki na kati nanga loyembo komata nazalaki na maloba koyebisa Nzambe te parce que nyonso nazalaki na koyebisa Nzambe nayebisaki Nzambe e loyembo wana yaki komata kati nanga Saint-Esprit asuflaki ngango nakomi koyemba ngo nani aza lokola yo
nanya kosunga lokola yo miso etombwami likolo tokota tola monene. Donc nzembo wana yaki nako koyemba na yaki desespéré wana sukaki na mwa nzaka na nzamba lo lelo ko lelo nzembo wana komaki losambo nanga na komi koyemba ti ba memaki nga bakena nga na salle d'op na état urgence na zaki na ngwa attention kitaki 22 donc anesthésiste ayeba ki peut-être na ko moi na ko mayeske nga na kobima mais nzembo wana kendaki nango nazoyembango ekomaki losambo na ngai na code na salle d'op na bimaki naza na bomoi mwana nga pa aza na bomoi yango na nzembo etikala nga na motema biso tobyanga makite topona makipete ngolu na yo sali kati na biso ebuke efelo ya bokabwani efesi biso elonga yawe biso tobeleni pembeni na yo tosopili te mana biso tolingi koloba nyonso osaleli biso yawe nzambe zuwa kembo kembo na yo mokonzi nanga kembo na yo naketemane yo melikenyo yo na minyoko mawa pe pasi twiko ngiki tweketo keketi pigidu di tweketo nakotinga makaka yo yeswe nakanselo babungu. Notre plus grand projet, c'est de continuer à faire abonder la louange dans la nation congolaise et partout dans le monde. C'est vraiment le fardeau que le Seigneur continue à appuyer dans notre cœur, que la louange, que l'adoration abonde dans la nation par des actions, par des activités où ils ont réuni le peuple devant le trône du Seigneur pour l'adorer, pour se prosterner, pour l'exalter, et que ce soit dans des salles, que ce soit dans des lieux publics, ici dans la capitale, dans les provinces, en Afrique et partout dans le monde. Vraiment, ça c'est ce que nous voulons, nous faisons déjà, mais nous voulons davantage travailler, pourquoi pas demain être à la tête d'un grand festival de louange et d'adoration du gospel qui peut même rassembler les musiciens de partout. C'est vraiment des projets que nous avons qui tournent autour de la louange, de l'adoration. Il faut na Nicolas Koya tout ça la festival monene où on a dirigé dans Papa Franck Moulaja Yemoko festival du gospel chrétien. Donc il y a vraiment le Moko qui réunit tous les chantres du Congo mais aussi de l'Afrique et d'ailleurs autour du nom de Jésus-Christ pour le célébrer, pour chanter en son honneur. Et puis objectif monsieur Zalipe qu'on a de plus en plus un bras de l'église. Na installé adoration et louange. Donc ceci n'est pas dans le domaine de louange et adoration à école d'adoration Zangate et Zala. Donc dans le répertoire de l'église corps de Christ sur la Tanzanie le balé de Zala, il y a école d'adoration et Zala. Il est parmi les icônes de la musique chrétienne. Vous savez, dans notre nation, une des richesses que Dieu a données à notre nation, c'est de véritables chantres ouins appelés par Dieu pour le servir. Et mon conseil, il n'y a pas de succès sans successeur. Donc, qu'il pense créer une école de louange et d'adoration. Et mon conseil, que Dieu puisse le bénir, afin qu'il puisse avoir un studio moderne et son œuvre, toute son œuvre plutôt, et tout
ce qu'il a comme chant puisse être écrit et interprété dans un livre pour la génération à venir. Je veux ici remercier l'Église de Dieu en général, l'Église du Congo, RDC en particulier, pour notre soutien. Eux, tous bénéficiaires depuis 2004. Aucun jour l'Église nous a abandonnés. Vraiment, on s'est senti accompagnés par le peuple de Dieu, par des pasteurs, des hommes de Dieu qui bénissent ces cours d'adoration. Ils nous ont associés dans la convention, dans le séminaire, même dans le voyage à l'intérieur comme à l'extérieur du pays pour accompagner les services de Dieu. Nous voulons ici être reconnaissants à eux, à tous les hommes de Dieu, de la ville, du pays, à tous les chrétiens, à toutes les églises. Merci. Nous voulons être reconnaissants particulièrement à notre pasteur, le révérend Dominique Ngoï et toute la grande famille de la résurrection où nous sommes membres. Et nous avons les charges aussi de superviser tout ce qui est musique dans l'église. Nous voulons vraiment ici le remercier. Nous voulons remercier nos collègues musiciens. Déjà par ce document, plusieurs ont accepté de donner leur témoignage par rapport à nous. C'est des choses qui n'arrivent pas toujours. Merci, vous êtes nombreux. Je crois que même ceux qui n'ont pas participé pouvaient le faire. C'est moi le temps de les avoir tous, peut-être prochainement. Je veux ici remercier tous ceux qui ont participé, qui ont accepté de donner leur témoignage. J'ai vu le musicien chrétien, j'ai vu aussi le musicien populaire le faire pour dire que notre musique touche tout le monde. C'est une musique qui évangélise, qui veut que Christ soit au centre de chaque vie. Vraiment, nous voulons remercier tout le monde, remercier les opérateurs culturels, les maisons de production. Je vois ici Kin Express, je vois ici PZ Production et tant d'autres des maisons qui nous ont appuyés pendant ces années pour que vous ayez les CD, les DVD dans vos maisons. Je vois des maisons qui nous ont accompagnés pour réaliser des clips, des documentaires, particulièrement notre maison fidèle, 3 points, dit de main de maître par messieurs Belge Bélessi. Vraiment trouver ici notre reconnaissance pour le travail de qualité que vous avez abattu avec nous durant toutes ces années. Nous croyons que nous allons poursuivre ces partenariats jusqu'à ce que Christ va revenir.